Bienvenue dans les formations DigiPark. Si vous avez suivi la vidéo précédente, vous êtes maintenant familier avec la manière de gérer vos consommations de carburant en espèces. Dans cette présentation, nous allons consacrer l'intégralité de notre vidéo à la gestion des consommations de carburant au moyen de cartes. Avant de nous lancer dans la saisie des bons de carburant, permettez-nous de vous présenter en détail la création et la gestion des cartes, une étape cruciale pour une gestion efficace. Pour commencer, il est essentiel de créer vos cartes de carburant pour les gérer de manière distincte. Pour ce faire, accédez à l'interface Cartes, située dans la section dédiée à la consommation. Une fois sur cette interface, vous aurez accès à une liste complète de vos cartes, accompagnée de toutes les informations pertinentes pour chacune d'elles, notamment le montant rechargé, le montant consommé et le solde restant. Si vous envisagez de créer une nouvelle carte, il vous suffit de cliquer sur le bouton plus. Une carte de consommation est caractérisée par plusieurs paramètres clés. Numéro de carte. Chaque carte possède un numéro unique qui la distingue des autres. Il s'agit d'un identifiant essentiel pour toute opération liée à la carte. Nom. Le nom est une description ou un libellé qui permet de reconnaître la carte plus facilement. Il peut s'agir du nom du titulaire de la carte ou d'une autre indication pertinente. Date de début et de fin de validité. Ces dates déterminent la période pendant laquelle la carte est utilisable. Assurez-vous de respecter ces dates pour éviter toute interruption de service. Plafond de carburant et plafond de service. Ces plafonds définissent les limites de dépenses autorisées pour le carburant et les services associés à la carte. Numéro de tag Jawaz, si applicable. Si votre système utilise des tags spécifiques, ce numéro est important pour l'identification de la carte. Assurez-vous qu'il est correctement enregistré si nécessaire. Quota et code PIN. Le quota d'utilisation et le code PIN sont des mesures de sécurité. Le quota limite la quantité de transactions possibles, tandis que le code PIN protège l'accès à la carte. Gardez ces informations confidentielles. Flotte ou parc affecté, vous avez la possibilité d'associer la carte à un parc ou à une flotte spécifique. Cela permet une gestion plus précise et un suivi des dépenses par groupe. Fournisseur de la carte, connaître la source de la carte est essentiel pour la gestion administrative. Il peut s'agir d'un prestataire de service ou d'une source interne. Type de carte. Choisissez le type de carte en fonction de son utilisation principale. Est-elle dédiée au carburant, au péage autoroutier ou aux deux? Cette information est cruciale pour la comptabilité. Type d'affectation. Vous pouvez déterminer comment la carte est affectée, que ce soit par collaborateur, véhicule, service ou aucune affectation particulière. Par exemple, les cartes Joker peuvent ne pas avoir d'affectation spécifique. Lorsque vous optez pour le type d'affectation collaborateur, vous devrez spécifier le ou les collaborateurs autorisés à utiliser cette carte. De manière similaire, pour les types d'affectation véhicule ou service, vous indiquerez les véhicules ou services concernés. Cette affectation a l'avantage de simplifier la saisie ultérieure des bons de carburant. Une fois le véhicule ou le collaborateur sélectionné, le système reconnaîtra automatiquement la carte associée. Statut. Le statut de la carte peut être active ou inactive. Si vous choisissez inactive, cela signifie que la carte ne peut plus être utilisée pour les bons de carburant. Veillez à mettre à jour ce statut en conséquence. Après avoir rempli tous les champs requis, n'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer pour sauvegarder les informations de la carte. Par exemple, dans l'illustration, nous pouvons voir que la carte est affectée au véhicule portant le numéro 41639 W1. Avec vos cartes de consommation correctement configurées et paramétrées, passons maintenant à la gestion des bons de carburant effectués au moyen de ces cartes. Tout comme pour d'autres méthodes de paiement, accédez à l'interface Carburant et cliquez sur le bouton plus. Vous débuterez en sélectionnant le véhicule et le collaborateur concerné. Ensuite, précisez la date et l'heure du bon. Dans le champ Type de paiement, optez pour Carte, ce qui ouvrira un nouveau champ permettant de lier le bon à la carte appropriée. Dans notre exemple, le système affiche automatiquement la carte associée au véhicule 40 et 1639 W1, facilitant ainsi le suivi immédiat du solde disponible sur cette carte. Poursuivez en indiquant la quantité et le montant, ainsi que le kilométrage.
Enfin, cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder les détails du bon. Ce scénario simplifié illustre la connexion entre les bons de carburant et les cartes. Pour des informations plus détaillées sur la gestion des bons, comme le calcul de la distance parcourue, le taux de consommation en litres pour 100 km et d'autres fonctionnalités, nous vous encourageons à visionner la vidéo intitulée « Comment gérer vos consommations de carburant en espèces » où nous analysons en profondeur toutes les situations possibles. Nous espérons sincèrement que cette vidéo vous a été utile. Nous nous retrouverons avec plaisir dans notre prochaine vidéo.